le point de départ, c'était évidemment de se dire tous les pays mettent en place, avec leur propre perception de ce qui est bien pour leur contexte, un minimum d'avantages et de protection sociale. Mais on s'est rendu compte, je me souviens d'un exemple qui avait surpris tout le monde, qui avait un peu choqué. On s'était rendu compte qu'on avait un pays notamment où il n'y avait pratiquement pas de congé de maternité. Et donc ça nous avait interpellé sur le fait de dire, au fond, nous on se voit comme une entreprise globale, mais à l'intérieur de cette entreprise, il y a des disparités énormes. Or, ce qu'on attend de ce pays-là n'est pas différent d'un pays où en revanche, il y a peut-être X semaines. D'où l'idée de dire, si on alignait tout le monde à partir d'une sorte d'abord de dénominateur commun, d'ambition commune, donc on a eu un processus itératif assez long, qui d'abord nous a permis de faire un état des lieux, pour pouvoir définir des ambitions, on va dire, suffisamment importantes et en même temps raisonnables pour pouvoir atteindre un objectif sur une période ramassée. Parce qu'encore une fois, il y avait évidemment un impact économique, on ne voulait pas que ce soit dilué sur 10 années. Donc il y a 4 piliers. Le premier, c'est vraiment la protection, la prévoyance en cas de ce qu'on appelle accident de la vie. Donc toute la partie prévoyance en cas d'accident ou en cas de décès. La deuxième partie est autour de la santé, avec toute la problématique des complémentaires de santé. La troisième partie, c'est notamment toute la partie famille et congé de maternité et congé de paternité, très important. Là, il y a eu en fait un énorme rattrapage. Et puis la dernière partie, c'est le cadre de travail, une sorte de pacte d'ensemble pour que, donc, quelle que soit la filiale, il y ait un minimum d'éléments communs. Et en fait, moi j'ai connu toute une phase de L'Oréal où on n'attachait aucune importance au bureau. À la limite, on disait même, s'il y a des cartons partout, on est un peu serré. On est dans la phase entrepreneur. Et ça correspondait à une phase de conquête, et on disait on ne met pas d'argent dans les bureaux. Parce qu'on était en train de créer des filiales partout dans le monde. Bon. Donc voilà, ce n'était pas la priorité. À partir du moment où on commence à être installé, à avoir aussi une approche très proactive d'image d'employeur, où on essaie d'attirer des talents, d'avoir une position aussi impeccable en termes de comportement sociétal, il faut commencer à réinvestir ça. Donc on a passé en revue pratiquement toutes nos filiales. Ça a commencé d'ailleurs par les pays émergents. Très vite, on s'est retrouvé avec des pays comme la Chine ou des pays d'Asie qui avaient des bureaux magnifiques. Et alors quand nos équipes du siège allaient en Asie, ils revenaient et disaient « c'est génial, on investit en ce moment, donc ils ont des bureaux. » Bon, alors nous, par contre, c'est pas terrible. Et donc on a été obligés, et c'est vrai que nos bureaux en France aujourd'hui sont probablement maintenant les moins sympas. Et donc on a une série de déménagements dans les 2-3 ans qui viennent pour rentrer dans des cadres différents. Et là, c'est sans fin. Le Enjoy, 50 années de boulot. Voilà. Sur la partie protection, donc on a isolé juste un ou deux exemples pour que vous puissiez mesurer de quoi on parle. Dans le cas de décès, c'est garantir 2 années de salaire. Même chose dans le cas d'un handicap permanent qui viendrait suite à un accident. Donc, pour un ensemble de pays, ça signifiait un engagement nouveau. Certains ne l'avaient pas. Et évidemment, un engagement financier derrière. Sur la partie protection santé, c'est d'abord toute la partie prévention, donc ça a des actions plus systématiques dans ce domaine. Faciliter l'accès à des couvertures médicales, notamment dans des pays où les services publics de santé pourraient être un peu limités, voire déficients, et où l'accès aux soins devient très coûteux puisqu'il faut passer à ce moment-là par un système privé. Et s'assurer que tous les traitements clés, les plus importants, sont remboursés au moins à 75%. Il y a également évidemment une partie pour que l'ensemble des membres de la famille soient bénéficiaires, d'où l'exemple de la Malaisie. Ça, c'était un élément très très intéressant parce qu'on s'est rendu compte que même des grands pays d'Europe n'avaient pas de complémentaire santé. Alors, en l'occurrence, c'était un grand pays d'Europe du Sud. Ils n'avaient pas, parce qu'en fait, à aucun moment on avait mis dans le marbre que c'était un must. C'était laissé à l'initiative du pays. Et là, bon, évidemment, c'est
c'est quand même un coût, un investissement important. Olivier, une petite parenthèse. On va vous poser la question quel est ce pays? Oui, c'est l'Espagne. Voilà. C'est Non, mais l'Espagne. vous Et disiez de manière. depuis ils l'ont mis en place. Ils l'ont mis en place et c'est vrai que ça paraissait, une fois qu'on a eu cette grille de lecture, ça paraissait effectivement anormal. Et en fait, on n'avait même pas l'information. Mais je le savais pas. Pas confiant. Toute la partie balance qui est plus sur le congé de maternité, 14 semaines avec 100% du salaire. Le congé de paternité, 3 jours avec salaire complet. Un accompagnement sur le retour. Et surtout, un dernier point qui est très important, c'est on continue de faire les mêmes augmentations de salaire, même quand une de nos collaboratrices est en congé de maternité. Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que non, on faisait l'impasse. Et comme je crois, beaucoup de pays, peut-être beaucoup d'entreprises, je ne sais pas, je ne connais que L'Oréal. Mais donc ça, on l'a corrigé. Il y a un certain nombre de filiales. Quand on leur a dit, hommes et femmes d'ailleurs, hein, je me souviens de quelques conflits avec une des RH qui était assez remontée pour me dire bah non, pourquoi? Donc voilà, ça c'est la condition, comme vous le savez, pour éviter qu'il y ait des gaps salariaux qui se créent. Hein, et donc ça c'est absolument évident. Voilà. Et puis donc la dernière partie, c'est notamment l'accessibilité de nos lieux de travail avec des transports publics. Hein, ça paraît tout simple. Enfin, on a des tas de pays où c'est pas si évident. La prise en charge du handicap. On s'est là aussi rendu compte que beaucoup de nos sites n'étaient pas du tout équipés. On a tout un projet diversité avec notamment la partie handicap qui nous a amené à faire énormément de travaux dans pas mal de sites autour du monde. Et puis la flexibilité horaire. Et ce que je vous disais aussi tout à l'heure, aligner le niveau moyen du cadre de travail, de ce qu'on y trouve, d'avoir un certain nombre de services disponibles et tout. Donc ça, c'est un chantier en cours. Alors voilà, je pense que là c'est la question que tout le monde cette approche collaborative dans la mise en place progressive de ce programme, on va l'évoquer avec vous. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé d'abord par un audit avec je crois que c'était Hey qui nous avait aidé à faire ça, pour voir en fait, on avait 70 questions à peu près, on passait en vue tous les sujets pour voir où on en était. On a choisi des pays pilotes. Et on a fait très vite, on a essayé 18 pays sur 65. Donc l'inventaire, l'audit qu'on a fait au départ, on a eu une couverture à 100% d'une filiale, hein, donc on a vraiment tout regardé et on a fait en parallèle un benchmarking dans les grands pays, les grands joueurs, où est-ce qu'il fallait mettre la barre. Ça nous a permis donc de dessiner ce cadre. Et ce que vous avez vu précédemment, c'est finalement l'engagement que l'on prend. Et de mesurer, c'est le deuxième point, l'évaluation du coût. Est-ce que c'était en fait absorbable par les filiales? Avant de dire vous le faites en 2 ans, évidemment on a essayé de mesurer que c'était gérable. Donc c'était un effort, mais c'était possible. Juste une question, par rapport à l'évaluation du coût. Si le coût était déraisonnable par rapport à la filiale, est-ce que ça veut dire qu'une partie du coût était prise en charge par le siège parisien, français, ou que la durée de mise en œuvre était allongée, ou que le projet était abandonné? Alors, tu verras après l'avancement. Non, jamais de prise en charge centrale. D'accord. C'est un concept inconnu au bataillon parce que ça déresponsabilise et en plus il n'y a pas une caisse au centre. On ne voulait surtout pas créer le précédent. Quand c'était vraiment très, très lourd, on a pu étaler. Et l'exemple de l'Espagne que je vous donnais, l'Espagne s'est tombée, puisqu'on a enclenché le processus en 2012-2013, c'est tombé pendant des années terribles. La filiale espagnole passait. Donc ils se sont débrouillés, donc ils ont dû générer des économies par ailleurs, repenser leur façon de travailler pour le faire. Ils l'ont fait en Espagne. Ils l'ont fait, oui, bien sûr. Donc en moins de 2 ans, oui, alors que c'était pas tout ce qui était là, sur la santé, on n'a pas tellement accepté en fait. Ça a été le point sur le santé et prévoyance, on a été extrêmement exigeant. Le reste, ça coûte pas grand-chose. Congé de maternité, congé de paternité, on le décide, point.
Ça a on peut dire que ça a un coût, mais en fait, la réalité, c'est que c'est pas le sujet. Cette parenthèse, vous avez échappé à tout le monde, mais les congés mat, les pays européens, à un moment ou à l'autre, vont passer à 6 mois. Si je me souviens bien, l'instance européenne a décidé d'aligner à 6 mois les congés maternité, premier enfant, deuxième, troisième. Tout sera aligné. Dans ce cas-là, on s'alignera. De toute façon, Mais pour l'instant, les pays ne sont pas alignés. Hein. Il y a des disparités importantes. Excusez-moi, à titre de curiosité, quels sont les pays où ça a été le plus lourd proportionnellement aux résultats de l'entreprise? Alors, paradoxalement, on s'attendait à voir les pays émergents, enfin, ce qu'on appelle nos nouveaux marchés, hors Europe de l'Ouest, Amérique du Nord, très en retard. Et en fait, pas du tout. Je pense que c'est simplement le contexte local et le fait aussi que c'est des filiales jeunes qui avaient eu à réfléchir à ces sujets récemment. Il y a eu beaucoup de disparités à l'intérieur de chacune des régions. Donc encore une fois, l'Europe était en moyenne pas mal placée, mais avec des vrais retards importants dans certains pays. Et un niveau moyen qui était pas mal. Hein, vous verrez les chiffres tout à l'heure. On était déjà pratiquement à la moitié, et à la fin de l'année dernière, on était à 90% des must-have partout. On n'est pas parti de zéro. En fait, la grande idée derrière ça, c'est de dire on aligne sur un programme qui est commun, ambitieux mais acceptable pour tout le monde, et on refuse d'avoir des disparités. Voilà. Mais on avait déjà un certain nombre de dispositions. Et puis derrière, c'était aussi une façon de fédérer et d'en faire un axe. Et d'un seul coup, ça a donné, par exemple, à la direction des relations sociales du groupe, qui était en fait complètement absorbée par la problématique franco-française, de lui donner une vision internationale. Et de pouvoir avoir une plateforme et une ambition, de dire, ben voilà, nous, notre rôle, c'est d'animer ça. Et d'ailleurs, parce que je participais dans le comité qui a travaillé sur ce sujet, je les ai vus aussi s'épanouir, parce que le sujet les a amenés d'un seul coup à regarder l'ensemble des problématiques autour du monde, et de sortir simplement de la problématique d'un pays qui se trouve être le pays où on a notre siège. Mais globalement, ça s'est bien passé, parce que c'est vrai, on pourrait imaginer qu'il y a des différences de culture, de réglementation, de droit social, etc. Donc voilà, ça fait partie de notre relation. Ça s'est bien passé dans la mesure où je pense qu'il y a deux choses. D'abord, il faut que le projet soit inspirant, que le patron pays, on est dans un système relativement décentralisé, le patron pays, son directeur financier, son DRH, son comité de direction disent ce projet nous plaît. Donc après, chacun son boulot, à eux de dégager les moyens pour le faire. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Hein, La deuxième chose, c'est il faut être ferme sur l'ambition, le timing, bien expliquer que c'est un projet très important, stratégique, sur lequel on ne va pas multiplier les exceptions. Et donc on avait une grande volonté d'y arriver vite, et donc à partir de là, tout le monde se met en... Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est de gérer des priorités. Donc il faut à un moment que ce sujet vienne en tête de liste. Il y a de toute façon tous les ans plein de problématiques à gérer qui vont coûter potentiellement de l'argent. Il faut à un moment dire celle-là dépasse le reste, donc faites-le. Et il faut savoir qu'en parallèle, on s'était rendu compte que dans un certain nombre de pays émergents, on était mal positionné sur un plan salarial, on était déconnecté par rapport au marché, et en même temps, on a fait du rattrapage. Là aussi, avec des calendriers assez rapides. Donc c'est quand même des filiales qui ont eu à absorber pas mal et qui ont dû donc générer des économies sur d'autres choses. Voilà, ça se gère, mais c'est le rôle de nos patrons. Et on parlait tout à l'heure d'une initiative unique. En fait, en avançant, nous on a démarré ça, et comme souvent dans ces cas-là, on s'est dit on est super en retard au début. Quand on a voulu l'enclencher, on s'est dit, on voyait que Danone avait travaillé dans ce domaine-là. On s'est dit, voilà, toutes les grandes boîtes mondiales doivent déjà avoir un truc. Il faut qu'on cavale. C'est un peu flagellé en se disant vraiment on n'est pas bon. Et en fait, après l'avoir fait, on s'est rendu compte qu'il y a très très peu d'entreprises, mais vraiment très peu, en tout cas connues. Ça a même inspiré, donc on l'a mentionné ici, le Bureau international du travail a pris ça comme une sorte de best practice, parce que en fait, ils sont évidemment à la recherche de partenaires, d'entreprises qui déroulent ça, une sorte de mondialisation d'une politique sociale et d'un certain nombre d'avantages. Voilà, donc on l'a découvert, et on communique peu dessus. Hein. Pour nous, ce qui était important, c'est de le faire pour
notre ambition interne. On estimait que c'était très important pour nos filiales. Point. Là, on ne cherche pas particulièrement à en faire un élément de communication ou autre. C'était pas l'enjeu. Ouais. Juste quand même pour rappel, il y a 77 400 salariés, je pense qu'il doit y en avoir un peu Oui. plus depuis ce dernier, ce qui est quand même beaucoup. Voilà, donc tous sont concernés. Et ils sont tous concernés, voilà, juste pour donner une poche, idée un petit peu de l'ampleur de chapeau. ce que ça représente. En avançant, on a continué de l'enrichir. Ça, c'est une initiative intéressante. Encore une fois, on n'avait pas la vision de tout ce qu'on allait faire au démarrage. Hein. On apprend en avançant. Et à un moment donné, Jérôme a souhaité qu'on fasse vivre et qu'on aille chercher à l'extérieur des avis, critiques, des suggestions. Et donc, on a créé un board avec des professeurs, des économistes, des sociologistes, un représentant du Bureau international du travail, des représentants du monde syndical, pour nous aider. Beaucoup de nationalités. Donc, c'est des personnalités assez remarquables. Donc, qui se réunissent 2-3 fois par an et qui nous apportent. Parce qu'on a, comme beaucoup d'entreprises, on est très centré sur nous-mêmes et on a besoin d'être irrigué et un peu challengé aussi sur certains aspects, voire sur quels aspects on devrait être peut-être plus ambitieux, oser davantage. Voilà, donc ça c'est très précieux. Hein, ça nous aide à réfléchir. On va parler quand même de l'évaluation de ce programme et puis des résultats bien entendu, puis vous posez des questions quand vous le souhaitez, puis après on se prendra quelques minutes pour les questions-réponses. Alors, juste un mot rapide. Il y a on a un système de follow-up déclaratif et on audite également avec notre département d'audit interne. Et donc voilà, c'est verrouillé. Hein. C'est-à-dire que c'est très important parce que vous savez que tous les grands groupes ont aussi un bilan social. Ces informations sont de plus en plus transparentes, ce qui est bien normal. Donc les filiales doivent bien comprendre qu'à partir du moment où elles nous disent on s'est engagé, on le fait, il faut que ce soit absolument bordé pour 100% des collaborateurs. Ça, ce système existe. Voilà, un audit interne et un audit externe pour pouvoir renforcer la valeur du programme et s'assurer que quand on communique dessus, y compris dans la communication purement factuelle au travers de bilan, ce que l'on déclare est absolument certain. Hein, il n'est pas question d'avoir un délai à peu près. Voilà donc les résultats de 2014. Alors, il n'y a pas les charts. Non, elle a disparu, oui. Alors, en gros, ce que je peux vous dire, c'est on a donc 68 pays. On est à peu près à fin 2014, on est à peu près entre 85 et 90% de l'atteinte des must-have de ces 4 piliers. On a donc encore 2015 pour terminer. Donc, c'est tous les exemples que vous avez vus, hein, les 2 années de prévoyance, enfin tout, il y a un ensemble de critères. Donc, tout ça doit être bouclé d'ici fin 2015. On fait une pause ensuite. On va utiliser 2016 pour réfléchir aux prochaines étapes, enrichir un peu le dispositif, pour avoir pour 2017-2018 un nouvel ensemble d'objectifs et d'ambitions, y compris sur la partie Enjoy. Et on va avancer comme ça, on va voir. Et puis le projet, petit à petit, va se développer. On espère qu'il sera aussi nourri par des propositions des pays. Hein, l'idée, c'est qu'eux aussi nous remontent des demandes en fonction de leur contexte. Certaines filiales ont un âge moyen de leurs collaborateurs de 28-29 ans dans nos pays émergents. D'autres filiales sont dans des environnements beaucoup plus mûrs. Les préoccupations ne sont pas les mêmes, les attentes ne sont pas les mêmes. Et par exemple, un sujet qu'on n'a pas traité parce qu'il est massif, il est très compliqué, c'est celui de la retraite, avec des implications financières terribles, et en fait avec une approche qui n'a rien à voir, parce que en fait, quand on est dans une filiale d'Asie où l'âge moyen est de 30 ans, la préoccupation n'est pas du tout la même qu'en Europe de l'Ouest. Voilà. Ça rejoint les aspects culturels que l'on disait Absolument. évoqué tout à l'heure. Voilà. C'est là où il faut avoir ce système où on ne cherche pas à faire uniquement du top-down, parce que 70 filiales, elles ne vont pas regarder les choses de la même façon. Et il faut accepter ça, et il faut que ça puisse remonter.